Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau bulletin. Aujourd'hui, nous allons agrandir un petit peu ce concept puisque nous allons le faire en deux temps. Nous allons commencer par la petite carte qu'il y a là. Regardez rapidement les températures comme vous les voyez actuellement. On va ensuite faire via le modèle arôme une exploration de ce modèle pour regarder les tendances à 2 jours, hein, pour regarder exactement ce qu'il se passe. Vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Et ensuite, on va regarder les modèles GFS à plus long terme. Donc tout d'abord la traditionnelle carte des températures, comme vous le voyez, une France vraiment douce. Il a fait entre 8 et 12 degrés sur le nord-est, 9 à 10 sur le nord, 10 à 12 sur les côtes de la Manche, 11 degrés en Île-de-France, 12 à 14 degrés en Bretagne, 11 à 13 sur les Pays de Loire, 8 à 11 degrés sur les Vosges et la Bourgogne. On a une belle salve de 11 à 13 degrés sur le Massif central. Poitou-Limousin, 11-13 degrés. Sur le sud-ouest, 9 à 17 degrés quand même à Biarritz. Enfin, c'est les températures actuelles, attention, c'est même pas les maximales, c'est les températures actuellement encore à 17 heures. Donc c'est vraiment très très doux. Sur 5 à 13 degrés sur sur Rhône-Alpes, on va dire. Et l'arc méditerranéen, donc de 12 à 15 degrés, et en Corse à 12 degrés. Voilà, donc il a fait vraiment très très doux aujourd'hui. Ça a été vraiment une superbe journée en termes de température, évidemment. Je ne parle pas du temps. Donc nous allons maintenant faire une petite nouveauté dans ce format-là. Nous allons regarder le modèle arôme. Alors le modèle arôme, c'est un modèle à maille fine. Et la particularité de ce modèle, c'est qu'il est très bien parce qu'en fait, il donne des prévisions heure par heure, mais sur malheureusement que 51 heures. Voilà, alors c'est donc un modèle qui est intéressant parce qu'il donne vraiment des prévisions, j'allais dire heure par heure, donc c'est vraiment très bien, mais ça ne va pas au-delà de cette échéance, donc de 2 jours. Donc on va commencer par ce qui nous intéresse. On va commencer par la nébulosité, si on l'a, bien sûr qu'on l'a. Alors on l'a, mais on l'a que pour ce modèle-là, ici, voilà. Donc la nébulosité, donc on regarde rapidement. La nébulosité, pour rappel, c'est quoi? Eh bien, c'est le pourcentage de nuages dans le ciel. Voilà. Donc un temps couvert, c'est 99% de nébulosité, et un temps complètement clair, donc sans nuages, c'est 0%. Voilà. Et là, vous avez le dégradé ici. Donc on va commencer à se mettre ici. Donc comme vous pouvez voir, la carte est blanche. Donc ça veut dire que la nébulosité est maximale. Alors c'est un peu inversé, je trouve que c'est un peu dommage. Moi j'aurais plutôt vu l'inverse, j'aurais plutôt vu des nuages en noir et en blanc, que ça soit dégagé. Bon, ils ont préféré faire comme ça. Donc qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, le défilé, on va défiler, précharger, voilà, et on anime, c'est parti. Voilà, donc aujourd'hui la journée se termine de manière nuageuse. Demain, des petites éclaircies dans la nuit, apparemment, demain matin. Puis après, le temps restera nuageux jeudi. Voilà. Donc là, vous le voyez. Vendredi, temps nuageux également sur l'Île-de-France. Je parle de l'Île-de-France, mais vous pouvez voir votre endroit où vous habitez. Donc vous voyez, globalement, la France, voilà, c'est ce qui domine quand même. C'est le blanc, donc c'est quand même vraiment une couverture nuageuse importante. On va passer au deuxième, on va regarder un deuxième paramètre. On va regarder, par exemple, les précipitations. Donc c'est pareil, je vais précharger. Donc regardez ici les légendes. Donc de 0 à 1, on va dire que c'est des pluies très faibles. De 1 à 8, c'est des pluies assez modérées, on va dire. Enfin, non, allez, les plus faibles, on peut aller jusqu'à 3, ouais, jusqu'à 2-3, on va dire. Les plus modérés ici, on va dire, entre 4 et 10, et après, c'est vraiment des très fortes pluies, en général des orages. Voilà, donc sachez qu'en Île-de-France, par exemple, par an, il y a à peu près 630 mm de pluie. Donc vous faites un petit ratio, vous divisez 630 par 360, ça vous donne à peu près en moyenne la pluie qui tombe de manière moyenne, et ça vous dit à peu près, en fait, si on est au-dessus ou en dessous. Donc 630 divisé par 360, ça fait grosso modo à peu près 1,52. Donc s'il pleut plus de 2 mm de pluie dans votre journée, via cette carte en cumul, ça veut dire que vous pouvez considérer que le temps est quand même assez pluvieux. Donc on va faire l'animation.
Donc qu'est-ce que l'on voit? Eh bien on voit le passage d'une perturbation ce soir. Voilà, des pluies encore sur l'île de France demain matin, dans la nuit, demain matin. Puis l'arrivée de notre perturbation demain en fin de journée, de 16 h à 19 h, on va dire. Vendredi dans la nuit également. Et vendredi matin. Enfin, il va vraiment beaucoup pleuvoir hein, sur le nord de la France. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un défilé de perturbations là. C'est vraiment assez... Bah, ça fait du bien, hein, un peu de sécheresse. Voilà, donc on peut aussi agrandir la carte. Bon, c'est pas une bonne idée ce que je viens de faire. Voilà, donc on a vraiment un défilé de perturbations et de la pluie. Donc là, vous voyez quand même des bonnes pluies là, ici. Donc après, ce que vous faites, eh ben, si vous voulez avoir le cumul, bon là, je peux pas le faire parce que ça défile trop vite et puis je vois pas trop l'intérêt. Vous pouvez le faire. Ce que vous faites, c'est que vous prenez tout simplement ce modèle-là, et vous faites la somme ici des précipitations, vous avez votre cumul pour la journée. Alors s'il y a un truc qui s'y cumule, bon, on va pas le faire, hein, parce que sinon ça va être trop long dans la vidéo. Moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est le vent. C'est le vent parce que, donc il a été annoncé, il y a un ou 2 jours, je sais plus quand, qu'il y aurait un coup de vent vendredi. Et donc, bon, depuis, je ne me suis pas trop... j'ai pas regardé l'actualisation des modèles. Donc, on va regarder ici les rafales de vent. Donc, les rafales de vent sont données par ce modèle. Donc, ici, vous avez le diagramme qui va de 0 à 240. Donc, on va dire quand c'est bleu, c'est des vents très faibles. Quand on est dans le vert, vers le jaune, c'est que ça commence à être un peu... on va dire faible à modéré. Là, on commence à rentrer dans des couleurs plutôt rouges, marron-rouge, dans des choses un petit peu plus poussées en termes de vent. Et au-dessus de là, là, quand on arrive dans le rose et le rouge écarlate, là, c'est vraiment des vents tempétueux. Alors donc, on va regarder rapidement ce qu'il se passe. Alors déjà, cette nuit, comme vous pouvez le voir, jeudi matin, on a vraiment, sur les côtes de la Manche, vraiment un très fort coup de vent. Enfin, très fort, oui, au large de la Manche, entre guillemets. Hein, on a un coup de vent, hein, puisqu'on a des rafales de vent de l'ordre de 85 à 90 km/h. Donc, ce n'est pas une tempête, mais enfin, clairement, il y a du vent. Donc, je continue notre carte. Donc ici, on passe ici, donc sur les côtes de la Manche, vous voyez, ça va un petit peu effleurer. Jeudi matin, vous voyez, hein, on a du rouge hein, sur les côtes de la Manche, entre l'estuaire de la Seine et la baie de Somme. Donc attention à ces régions-là, du vent. Ensuite, on continue jeudi matin. Donc là, demain matin, 8 h en Ile-de-France, on est dans le orange. Donc on est dans les 60 en rafale, hein. Donc attention, demain matin, malheureusement, il y aura un peu de vent, des rafales de vent. Ça va se calmer dans la journée. Voilà. Et on continue vendredi. Donc le vent se renforce en Bretagne, comme vous pouvez le voir. On passe en orange en Bretagne avec des rafales à 60. Et je sais pas. Alors là, ça commence à aller dans les terres. Sur l'île de France, vendredi à 11 h, on est dans le orange, avec des 60 à 65 km/h dans la journée de vendredi. Et là, on continue. Donc, et là, ouais, c'est vendredi matin qu'il y aurait un coup de vent, on va dire, sur le nord de la France. Voilà, vous voyez du orange, avec des rafales à 65 km/h. Bon, c'est pas non plus une tempête, hein, évidemment, mais quand même... Ça mérite d'être souligné, donc c'est un coup de vent, voilà. C'est pas non plus la tempête... Enfin bon, en gros, en début de semaine, j'avais entendu que ce serait un truc à surveiller. Bon, 65 à l'heure, c'est à surveiller, c'est vrai. Mais au final, ça reste quand même quelque chose d'assez classique. Alors maintenant, on va regarder les températures. On va regarder les températures rapidement. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien ici, vous avez une légende. Et on va se focaliser sur la région parisienne, puisque j'habite en région parisienne, donc voilà, c'est ce qui m'intéresse. Donc pareil, donc ici, le jaune, alors le problème c'est que je ne vais pas avoir à la fois, est-ce que là on est bien cadré, c'est bon, je ne vais pas avoir à la fois, là si c'est bon, voilà. Donc ce mercredi, on est à 18 h 30, et ben il fait 10 degrés, voilà. Donc là, la douceur va s'accentuer un petit peu dans la soirée, comme vous pouvez le voir, on passe en Ile-de-France à 12 degrés.
Ici, 10 degrés, encore de nouveau. On continue 10 degrés dans la journée de demain. La journée, même de nouveau, là, 12 degrés en début d'après-midi de jeudi. Donc c'est vraiment une très très grande douceur qui domine. Voilà, on continue, on passe à 10 degrés, 12 degrés encore. Ah ouais, vendredi matin, il va faire très très doux, très très doux. Donc là, c'est la très très grande douceur qui domine jusqu'à vendredi. Vraiment une très très grande douceur. Malheureusement des pluies et un coup de vent vendredi dans la journée et un temps globalement couvert. Voilà, donc vous avez votre prévision en rien qu'en regardant des cartes, tout simplement sur Météo Ciel. Donc maintenant on va passer à Wetter Central. C'est un site allemand. Donc on va regarder rapidement notre photo satellite, parce que c'est intéressant de voir les photos satellites, notamment quand il y a des dépressions sur l'Atlantique. Donc là, vous voyez hein, une belle photo. Donc on va regarder la situation générale. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien, nous sommes dirigés par un flux de sud-ouest actuellement. Donc on continue l'animation. Et là, on a notre fameuse dépression qui arrive vendredi. Donc c'est ça là qui va donner le coup de vent. Puisque vous voyez que les diagrammes sont quand même assez resserrés. Hein, les isobars sont assez resserrés. Sont relativement assez resserrés. C'est pas non plus... voilà. Hein, mais on a quand même un gradient de pression qui est quand même... voilà, qui donne ces vents-là. Donc par contre, on va continuer et là, on va voir ce qu'il se passe en termes de centre d'action. Donc on continue. Donc là, on est à Noël et comme vous pouvez le voir, à Noël, on est vraiment avec une dépression centrée à l'ouest de l'Irlande. Et là, on a vraiment quelque chose d'assez... voilà, on a un flux vraiment de sud. Donc là, pas question qu'il y ait du froid. Parce que ça aussi, en début de semaine, il y avait une tendance à dire est-ce qu'il va faire froid, est-ce qu'il va faire doux après Noël. Apparemment, il y a une chance sur deux, on va voir ça après. Là, ça continue, on est après Noël, donc on est là dans des flux plutôt ouest-sud-ouest, avec des dépressions sur le nord de l'Écosse, un classique, donc qui amène en général un flux d'ouest. On continue. Là, on est à la fin de l'année, toujours un flux d'ouest. Alors là, ça bascule un petit peu. Bon, là, le vent vient plus du nord, donc ça va peut-être un peu se refroidir légèrement. Mais enfin, globalement, un flux d'ouest. Bon, enfin, en tout cas, il n'y a pas d'arrivée de ce qu'on appelle le Paris-Moscou. Voilà, on n'a pas a priori de vent qui viendra de l'est pour le moment. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant sur les diagrammes? Donc, on va regarder les diagrammes GFS ici. Donc on va commencer par se caler. Voilà, on est sur la ville de Melun. On commence par regarder, on va regarder la pression. Donc je vais masquer cette fois-ci les scénarios, je vais garder que la pression. Donc comme vous pouvez le voir, une pression à 1010 du 22 au 24. Donc c'est quand même pas top top. Après on remonte un petit peu du 24 jusqu'au 26, vers les 1015. Et après le 26, les pressions remonteraient au-dessus de 1020 hectopascal jusqu'au 29. Et après, attendez, il y a un problème là. Non, c'est pas bon ça. Je reviens en arrière. Le run n'est pas bon. On n'a pas de touche qu'au 6 janvier. Pardon, excusez-moi. On recommence. Mais globalement, c'est la même chose. Hein, jusqu'au 26, on a une remontée des pressions jusqu'à 1020. Et après, ça redescend un petit peu au 29 à 1015. Mais globalement, on est dans des zones de haute pression, on va dire, globalement à partir du 26. Alors la fiabilité, comme vous pouvez le voir, elle est assez bonne jusqu'à Noël. Après, les moyennes de Noël au 29. Et après, c'est un peu difficile à prévoir. Donc en tout cas, une amélioration du temps, sans doute. Je veux dire, au niveau des précipitations, les pluies risquent probablement donc de se raréfier après Noël, hein, puisque les pressions ont tendance à remonter. Voilà, c'est corrélé, hein, ces deux phénomènes corrélés. Hein, les précipitations en général
sont corrélées avec les basses pressions. En plus, les basses pressions plus les pressions sont faibles et plus en général il y a un risque important qu'il y ait des précipitations. Je dis bien des précipitations, pas forcément de la pluie, mais des précipitations. Donc là, on regarde le vent. Alors le vent, est-ce que l'on voit le coup de vent? Alors attendez, si je me place sur un run différent, parce que là, il y a des trucs qui vont pas dans l'échelle. Bah oui, on le voit, le coup de vent. On le voit, puisque ici, il y a un pic à ce niveau-là. Donc vendredi, on atteint les quasiment 10 mètres par seconde. Et je vous rappelle que ça, c'est un vent moyen. Donc il va y avoir un vent moyen sur l'Île-de-France dans la journée de vendredi à 36 km/h, puisque 10 mètres par seconde, ça fait à peu près 36 km/h. Donc ça veut dire un vent tout le temps qui tourne entre 30 et 40 km/h et des rafales qui peuvent aller à 60. Voilà ce que l'on voit sur ce diagramme. Les fiabilités montrent que ça va à peu près, c'est un peu moyen quand même, mais bon ça va. Globalement, les fiabilités sont moyennes jusqu'à jusqu'au 25 et après de nouveau les fiabilités sont pas terribles. Enfin, généralement, j'ai l'impression que ce paramètre il est assez difficile à prévoir. Mais globalement, en moyenne, on voit que le vent va quand même être fort jusqu'au 23. Rediminue un petit peu du 24. Être autour de 5, on va dire, jusqu'à la fin de l'année. Alors maintenant, les températures. Alors les températures, on va déjà... C'est bon, on est sur le bon run. Regardez la moyenne qui nous intéresse. Donc, une très forte douceur va dominer jusqu'au 27, enfin jusqu'au 24, puisqu'on va être entre 10 et 15. Après le 24, ça va commencer à baisser, un petit peu, légèrement. Entre le 24 et le 27, on va être à 10. Et après le 27, eh bien, le temps serait aussi un petit peu plus froid, mais enfin, on sera quand même entre 5 et 10 degrés, ce qui n'est pas non plus... voilà, nous sommes en hiver, donc ça va pour un hiver. Malheureusement, et là c'est là où la fiabilité montre qu'elle est bonne jusqu'au 26. Donc ça veut dire que le petit décrochage après le 24, bah là on peut y croire. Donc on va avoir des températures qui vont redevenir un petit peu, qui vont perdre 2-3 degrés après Noël, jusqu'au 27, mais après... difficile de faire des prévisions réellement, puisque comme vous pouvez le voir, les scénarios, en tout cas les plus pessimistes, sont quand même vraiment toujours au-dessus de zéro. Hein. Donc en fait, il va être compliqué de dire que d'ici la fin de l'année, il va faire froid, quoi, parce que ça avait été annoncé sur certains sites... que peut-être il va faire froid après Noël. Là franchement, quand on voit les scénarios, la majorité des scénarios sont quand même entre 5 et 10. Le scénario les plus pessimistes sont vraiment autour de 0. Hein. Donc franchement, le froid comme on l'a connu là juste avant la période de douceur qu'on vient de vivre, moi je n'y crois pas du tout avec les modèles qu'on voit là. Après, évidemment, va-t-il y avoir un revirement de situation? On ne sait pas. Mais en tout cas, d'ici la fin de l'année, très peu de chances qu'il fasse froid, et en tout cas, bon, moi personnellement, j'aime pas trop quand il fait froid de manière excessive. Voilà. Donc, écoutez, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Ah non, attendez, j'ai encore un petit truc à vous montrer. Bon, on va regarder rapidement le diagramme GFS, même si on le connaît un petit peu, hein, puisque on a vu tout à l'heure avec le modèle Arome, hein, c'est un peu corrélé. Voilà, donc une grande douceur, hein, comme on l'a vu. Hein, avec une montée de la température, surtout vendredi, hein, vous voyez, hein, ça monte à 14, hein, c'est ce qu'on a vu sur Arome. D'ailleurs, comme c'est pas le même modèle, c'est bien aussi de le voir, puisque ça croise. On a Arome d'un côté et GFS de l'autre, donc les deux modèles sont tout à fait d'accord entre eux pour dire que vendredi va faire un peu plus doux encore que demain, avec 2 degrés de plus, et de la pluie, de la pluie en fin de journée de demain, et on va dire en début de matinée vendredi. Alors après le vent, on le voit un petit peu, alors je ne sais pas si vous le voyez, en fait, là vous voyez les histogrammes des précipitations. Alors le vent, pour ceux qui ne connaissent pas, on le voit ici. Alors déjà vous avez la direction, c'est le sud, là c'est l'ouest, là c'est le sud, l'ouest, vous voyez c'est la direction de la flèche, ça veut dire que c'est un vent qui vient du sud
ouest ici, sud-ouest, ouest. Et ici, vous avez des petites barres. Alors, je crois me souvenir, je m'en suis pas sûr, mais qu'une petite barre, c'est 2,5 mètres par seconde. Une grosse barre, donc là, comme ça veut dire 5. Et encore une deuxième derrière, c'est 2,5. Je crois que ça veut dire 2, voilà, alors là, il y a marqué 6,6 mètres par seconde. Je crois que c'est ça. Alors, enfin, ça veut dire que plus il y a de barres, plus le vent est fort. Voilà. Mais je crois que c'est ça, hein, les barres. Vous me confirmez hein, en commentaire pour ceux qui connaissent. Et donc, qu'est-ce que l'on peut voir? Eh bien, on peut voir que le vent sera quand même relativement un peu fort demain matin. On le voit ici, il y a des barres hein, sur le vent et sur les flèches. Et là, vendredi, bah, en milieu de journée, ici, vers 10 h. Là, ici aussi, et là aussi. Voilà, entre 10 et 16 h, on voit qu'il y a des barres là sur les flèches. Bon, bah écoutez, merci hein, de m'avoir écouté en tout cas. On se retrouve pour un prochain bulletin grande tendance et bah on se retrouve dimanche. Voilà, et n'oubliez pas de liker la page La Météo en Brie aussi, qui est ma page sur Facebook. N'oubliez pas de liker aussi cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si la météo vous intéresse. Allez, bye bye à tous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.